Au sommet de cette édition, conflit intercommunautaire dans l'est du Burkina, les forces vives plaident pour l'apaisement et la réconciliation. Elles l'ont fait savoir lors du cadre de dialogue initié par la mairie de Fada. La substance des travaux en début d'édition. 1 million de tonnes de riz pour la campagne agricole 2020-2021. Pour atteindre cet objectif, le gouverneur de la région de la Boukoul-Doumoun est dans les bas-fonds rizicoles de la COSI pour encourager les producteurs. Le film de sa visite dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Paix, cohésion sociale, réconciliation. Cet ensemble de vertus est promu par la mairie de Fada dans toute la région de l'Est. On se rappelle encore de l'affaire de Tanwalbougou et de Natchabouani. Eh bien, les forces vives de la région sont parvenues à apaiser les tensions irrelatives et mettre en place un collège de dialogue et de médiation. L'ouverture des travaux avec Presley Touré et Ramata Ouedraogo. Au nom de la paix et de la réconciliation, les différentes communautés, l'administration, les autorités sont toutes réunies pour exposer les problèmes, dire les vérités et trouver les solutions pour le retour de la cohésion à Tanwalbougou, Nagré, Natchabouani et partout dans la commune de Fada. Ces journées de cohésion ont abouti à des résolutions, des appels à la paix et la mise en place d'un collège de dialogue et de médiation. La volonté des uns et des autres vont nous mener au bon port. Que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté Mossi, Peul ou Gourmanché. Quel que soit le groupe, nous avons compris que la paix, là, c'est à nous de la bâtir. En nous acceptant les uns les autres, en nous pardonnant les uns les autres et en avançant ensemble. Il était nécessaire que les communautés, Peul, Gourmanché et Mossi, qui vivent dans ces localités, puissent se parler franchement. Et nous avons réussi aussi à ce que les volontaires pour la patrie et les forces de défense et de sécurité soient associés. En plus de cela, vous avez suivi l'appel des chefs religieux et c'est la plus grande satisfaction pour nous. Et c'est le maire de la commune, initiateur des échanges, qui sort le plus satisfait de ces journées. J'ai été très heureux de constater qu'à des moments donnés, les débats étaient très houleux parce que les gens avaient envie de se dire la vérité. Et c'est seulement avec la vérité qu'on peut arriver au pardon et à la réconciliation. Cette démarche salutaire est accompagnée par les autorités nationales. Chacun a pardonné et ensemble nous sommes engagés à travailler pour la paix, pour cette commune, pour cette région et cela va s'étendre aux autres régions. La tenue de ces journées de dialogue intercommunautaire pour la paix a été facilitée par l'accompagnement technique et financier du laboratoire citoyenneté et de la coopération suisse. Un reportage de Chantal Ouedraogo. Mieux encore, les communautés ont leur mot à dire dans la gouvernance locale dans les communes du Boulgou. Et c'est le but du projet de surveillance communautaire sur la gouvernance administrative et économique conduit par l'association d'Akupa. À terme, après 2 ans et demi de mise en œuvre, les différents acteurs se sont retrouvés à Tinkodougou pour le bilan. Hassan Gibri et Tanga Kafando. Avec les acteurs des collectivités locales du Boulgou, l'association d'Akupa évalue les résultats du projet de surveillance communautaire sur la gouvernance économique et administrative dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Après 2 ans de mise en œuvre, le projet est à sa fin et le bilan est jugé satisfaisant. Nous avons mené des actions de sensibilisation, nous avons mené des actions de plaidoyer, nous avons mené des actions de formation qui au final ont abouti à une certaine prise de conscience au niveau des acteurs comme au niveau des responsables administratifs. C'est pourquoi nous avons observé depuis un certain temps qu'au niveau par exemple du budget alloué à l'éducation comme à la santé, il y a eu de l'amélioration au niveau des collectivités territoriales. Tenkodougou, Garango, Bousouma, Begdo, Niago, Komtoega, Bitou, Bagré, Bané et Bissiga. Ce sont donc toutes les communes de la province qui ont bénéficié du projet, un projet qui a permis, selon les bénéficiaires, d'améliorer la gouvernance locale dans les secteurs concernés. Et les différents échanges et les différentes interpellations que nous avions reçues nous ont permis également d'augmenter de façon considérable le budget alloué à ces différents secteurs. Au-delà des acquis, l'atelier permettra de relever les insuffisances et de faire des recommandations pour consolider les acquis du projet.
L'heure est également au bilan pour le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique de Samandéni à Bobo-Dioulasso. Une troisième session ordinaire où les participants vont par ailleurs proposer des réformes pour son amélioration après 1 an et demi de gestion. Lamine Karantao et Ali Traoré. Voilà 1 an et demi que le barrage de Samadéni est exploité en périmètre halieutique d'intérêt économique. Et aujourd'hui, l'heure est au bilan pour les acteurs impliqués dans la gestion de ce plan d'eau. Durant cette troisième session ordinaire, ils doivent aussi faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration. Un certain nombre de recommandations avaient été formulées. Et juste avec l'ouverture du plan d'eau, il s'agissait nécessairement de voir comment est-ce que ces recommandations qui avaient été formulées sont mises en œuvre. Et aussi pour permettre la continuité des activités, il y a un plan d'action également qui est élaboré et il s'agit alors de les présenter alors aux différents membres du comité de gestion pour avoir en tout cas leur contribution pour la meilleure gestion du plan d'eau. Durant ces 24 heures, des grandes réformes seront proposées par les participants pour permettre au barrage de Samadéni d'être plus rentable. C'est d'abord continuer la structuration des différents acteurs au niveau du plan d'eau, notamment les pêcheurs, les femmes qui transforment, les femmes qui commercialisent le poisson et une meilleure insertion de cette activité au niveau des différentes communes qui entourent le plan d'eau et l'ouvrir maintenant à l'aquaculture. C'est-à-dire que le périmètre, c'est vrai que c'est d'abord la pêche, mais comme on sait que les ressources sont insuffisantes, il y a 10 hectares que le PEDUS a bien voulu nous allouer et qui seront valorisés dans les années à venir. Il faut noter que le barrage de Samadéni est le 10e périmètre halieutique d'intérêt économique au Burkina Faso. L'importance des barrages, c'est aussi ces berges où la culture du riz prend tout son sens. Dans la boucle du Moun, le gouverneur s'est rendu dans les bas-fonds rizicoles de la Kossi pour constater le travail des producteurs. Une forme de soutien quand on sait que plus d'1 million de tonnes de riz sont attendues pour cette campagne agricole. Yves Rwamba, Aïcha Dianda. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun, dans des bas-fonds rizicoles. Nous sommes ici à Sokoula, à quelques kilomètres de Dédougou, dans la province du Mouhoun. Ce sont 50 hectares de riz pluvial qui sont emblavés dans le cadre de l'initiative présidentielle de produire 1 million de tonnes de riz pour cette campagne agricole. Le centre de promotion rurale de Koudougou ne veut pas rester en marge de cette nouvelle dynamique. Les apprenants ont aménagé 5 hectares pour la production du riz. Et nous avons au niveau du centre les futurs agriculteurs. Voilà, donc ils doivent également savoir qu'une fois qu'il y a une initiative au niveau national, et c'est tout le monde qui doit être concerné. Nous avons visité donc un premier site, le bas-fond rizicole de Sokoula. Les difficultés évoquées à ce niveau, c'était donc des poches de sécheresse et des attaques de chenilles légionnaires. Nous sommes au 3e site, le site de Koudougou, un centre de formation. On a pu apprécier le travail qui est réalisé à ce niveau. Sur 1 million de tonnes de riz attendues, le grenier du Burkina doit produire à lui seul 127 000 tonnes de riz. Pour relever ces défis, des nouveaux sites d'environ 2500 hectares sont aménagés. Nous avons plus de 500 tonnes de semences de riz qui ont été mises à la disposition des acteurs. Nous avons, pour le cas des engrais, environ 1400 tonnes. Alors, donc, le facteur qui reste, c'est l'engagement des acteurs. Voilà, et c'est cet engagement que nous sommes sortis avec les autorités régionales, voilà, pour nous rassurer que toute la dynamique est comprise. L'initiative présidentielle de produire 1 million de tonnes de riz est assistée par le projet riz pluvial. À cette sortie, le projet répond à une doléance du CPR de Koudougou en lui offrant une motopompe. Obligées de fuir leur domicile pour des raisons de sécurité, elles font aujourd'hui partie des déplacés internes de la région du Centre-Est. À leur côté, le réseau des associations intervenant dans le domaine de la santé et le secrétariat permanent de lutte contre le sida pour les sensibiliser sur les IST. Le lancement de la campagne de sensibilisation a eu lieu à Tenkodogo. Konsun Koulibaly, Tanga Kafando. Cette cérémonie marque le lancement des activités de sensibilisation des populations déplacées internes et réfugiées dans la région du Centre-Est.
Une campagne qui s'inscrit dans la continuité des soins liés au VIH-Sida, conduite par le réseau des associations intervenant dans le domaine de la santé, en partenariat avec le Centre national de lutte contre le VIH-Sida et les IST. L'ensemble des interventions vont se focaliser sur les actions de sensibilisation, mais également de prise en charge, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a certaines structures de santé qui sont fermées et il faut effectivement qu'on arrive à retrouver les personnes infectées qui étaient enrôlées dans ces structures de santé et pouvoir continuer la prise en charge. Autrement dit, nous pouvons avoir effectivement des risques de rebond. Et comme je l'ai rappelé également, la promiscuité fait que malheureusement les conditions sont réunies pour un rebond de cette épidémie et il faut qu'on arrive à donner l'information juste à ces personnes déplacées internes. Il y aura des activités de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge, de parole, afin de permettre aux populations déplacées de se sentir concernées. Parce que c'est leur droit aussi de bénéficier des interventions en matière de VIH-Sida. C'est également leur droit de se sentir au Burkina Faso. Pour le premier responsable de la région, cette campagne du réseau et du SPCNLS qui vient en appui aux efforts du gouvernement pour la résilience des personnes déplacées est à saluer au regard du nombre important de déplacés internes dans la région. Le centre S enregistre plus de 23 000 personnes déplacées internes. Donc je voudrais inviter les personnes concernées à se mettre à la disposition des équipes qui vont sillonner les 25 communes sur les 30 que compte la région afin que cette activité atteigne ses objectifs. La campagne va toucher les femmes, les jeunes et les adolescents. Elle s'étendra sur 4 mois et va coûter plus de 11 millions de francs CFA. L'univers des livres de l'aumônerie Sainte-Marie des lycées et collèges de l'archidiocèse de Ouagadougou se renforce avec sa nouvelle bibliothèque, un centre de promotion de livres en communauté tant physique qu'électronique. L'inauguration de l'infrastructure avec Rasmane Zoundi et Olopoda. La bibliothèque numérique de l'aumônerie Sainte-Marie des lycées et collèges est désormais fonctionnelle. L'infrastructure est déjà dotée de 3000 livres physiques et numériques et de 6 ordinateurs. C'est désormais un cadre d'études moderne qui offre toutes les commodités aux élèves désireux de renforcer leurs capacités intellectuelles. Une bibliothèque, c'est toute une richesse cachée et il faut savoir aller puiser. La bibliothèque contient un fonds documentaire qui permet aux élèves aussi bien que d'autres personnes de se cultiver. La bibliothèque pour nous représente un endroit où nous allons pouvoir augmenter le savoir que nous avons. Nous avons à notre portée des livres et de nos jours nous savons que les élèves n'aiment plus lire. Donc nous avons des bibliothèques et des livres qui sont numériques. Située au centre Paspanga, c'est une bibliothèque numérique et physique qui va contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Sa réalisation a coûté à l'aumônerie Sainte-Marie des lycées et collèges de l'archidiocèse de Ouagadougou la somme de 35 millions de francs CFA. On s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.